Que la joie reste dans nos cœurs et se propage. Médis co-créateur, bonjour. C'est Lilou, je suis à Paris et j'ai tout comme vous pu voir avec horreur et peur les événements d'hier qui nous touchent, qui nous rendent tristes et qu'il est facile de tomber dans la colère, la haine, la revanche face à de tels actes qui est absolument bien sûr inhumain. Je reste persuadée que la réponse reste l'amour à tout ça. Et je dis ça non pas d'une manière naïve, mais bien d'une manière enrichie par de nombreuses rencontres et de personnes qui m'ont rappelé que la paix, cette paix doit rester sur Terre, que cette paix peut rester sur Terre, et que cela nous demande de nous connecter à notre propre paix intérieure et de se connecter à notre cœur, à cette joie dans le cœur et de garder ça, de cultiver ça, que ceci devienne une pratique, que ceci devienne une pratique pour nous tous au quotidien, de cultiver cette joie, cette lumière intérieure et de le porter. Cela ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, cela ne veut pas dire être joyeux à l'idée de ces événements, mais de cultiver dans nos cœurs cette foi, cette confiance, cette lumière, cette paix, et parce que nos pensées, nos actions bien sûr, mais nos pensées, notre façon d'être et ce qui peut purifier ou non le futur de cette planète. C'est-à-dire que ça dépend vraiment que de nous, d'être dans cette lumière, d'être aligné et de répondre dans l'amour face à de tels actes. Ça ne veut pas dire qu'on les valide une fois de plus, mais simplement dire que nous avançons avec foi. Ça me fait assez sourire que la vie a voulu que le matin même, donc hier matin, je fasse une interview d'un des finalistes du prix de Bristol des Lumières au Bristol à Paris, un des finalistes qui n'a pas reçu le prix, mais qui pour moi aurait dû recevoir le prix. C'est un professeur de l'université de Strasbourg qui a écrit un livre qui s'intitule « Ils m'ont haï sans raison », de la chasse aux sorcières à la terreur. Et donc nous avons fait un entretien de plus de 50 minutes sur cette terreur, sur ces mouvements de haine qui deviennent à un moment collectif. Et ça, c'est très facile, et l'histoire l'a répété plein de fois, que c'est facile un peu d'aller dans cette direction, et qu'à un moment, ça s'emballe, et c'est ce qui se passe. Et là, plus que jamais, il me semble important de rappeler que de telles tragédies ont été plus ou moins non mises en action. Enfin, oui, il y a eu des actions, et il y a eu beaucoup de morts, et la haine s'est mise en place, mais il y a toujours une possibilité que ça soit encore pire que ça. Et grâce à des personnes qui portaient cette lumière et qui disaient d'avancer avec confiance, avec foi, et de cultiver ça, eh bien les choses se sont arrêtées, et les gens ont réagi et ont retrouvé et ont pu presque sortir de ce côté presque une hypnose collective qui va vers la peur et la terreur, et c'est ce que les terroristes veulent. Alors je vous demande qu'on le fasse tous, voyez, parce que si nous sommes connectés à cette terre, à cette force de vie, à ce cœur, nous l'avons pratiqué pour nous-mêmes, et ça commence à l'intérieur. Mais là, c'est notre rôle à tous d'être dans cette confiance et de cultiver cette joie, mais cette joie de paix, c'est-à-dire une paix mais joyeuse, harmonieuse, et de garder ça, de l'incarner, mais de le sentir en nous et de l'émaner. Pas forcément besoin de l'exprimer, mais de l'être, d'être dans cette énergie, et de le déployer de manière pacifiste, de manière joyeuse. Et c'est ça qui, selon moi, peut purifier
beaucoup de choses autour de nous, parce que nos pensées, notre façon d'être, d'agir, tout ça a un impact au-delà, bien au-delà de ce qu'on pense. Les 24 heures de méditation ont été une de ces actions, mais je vous encourage vraiment à vous retrouver, vous rassembler, vous retrouver par petits groupes autour de cette confiance, de cette foi intérieure, de cette connexion, et d'aller puiser ça en vous et de guérir les parties de nous qui sommes blessées. C'est un reflet de notre société, tout ça. Donc oui, nous sommes tristes et apeurés, mais c'est pas là où c'est pas ça qui est à faire ou faire résonner, parce que les temps sont difficiles pour beaucoup, et plus que jamais d'être connecté à cette lumière et à cet amour, et que l'amour et la réponse est nécessaire. Donc je vous embrasse très très fort de Paris, et je vous souhaite de pouvoir être dans cet espace de paix, d'harmonie et de joie intérieure. Je vous embrasse très très fort de Paris. Gros bisous.